Pour organiser proprement un blog, il est idéal d'utiliser les catégories. En fait, une catégorie, c'est pour définir la caractéristique principale de ces articles. Imaginons, j'ai dans mon blog lié au conseil, j'ai envie de parler de l'actualité de mon quartier, j'ai envie de parler de conseils d'achat, j'ai envie de parler de conseils de vente, j'ai envie de parler de peut-être l'activité des commerçants de ma ville. Voilà, tout ça, ces 4 exemples-là, ça pourrait être donc 4 catégories différentes. Et du coup, ça permet de faciliter sa recherche. Donc là, par exemple, je suis sur la page conseil. Ici, voilà, j'ai une catégorie tendance immobilière pour parler un peu de l'actualité de l'immobilier, des conseils hackers, des conseils vendeurs, des acteurs locaux. Voilà, ça, ce sont 4 exemples, ce sont 4 catégories. Et quand je clique sur ma page, là, sur ma catégorie, ben, je ne fais afficher que ce qui concerne cette catégorie. Donc, ça peut aussi faciliter la navigation. Et d'ailleurs, les catégories, on peut les revoir ici en début d'article, avant même de cliquer. Alors, je retourne sur mon site, je vais me mettre en mode édition, donc vous vous souvenez, c'est point d'interrogation, edit. Voilà, je me suis connecté automatiquement. Et maintenant, donc pour gérer tout ce qui est catégorie, ça se passe dans collection. Je clique sur collection, et là, vous vous souvenez, la revue de l'immobilier, étant donné que c'est qu'un seul et unique contenu, il n'y a pas besoin d'avoir de catégorie. Donc là, je n'ai que une ligne qui concerne le contenu, c'est simplement les revues. Là, les réseaux sociaux, c'est uniquement pour la gestion des icônes. Donc pareil, il n'y a pas de catégorie, c'est pas du tout le lieu d'en discuter à ce moment-là. Là, il n'y en a pas. Donc on passe. En fait, là, les catégories, on va les retrouver sur les articles et les bien vendus. Donc pour moi, là, les articles, c'est ce qui est lié à la page conseil. Donc c'est vraiment mon blog. Les bien vendus vont uniquement s'occuper des bien vendus. Et là, vous allez me dire, mais ouais, mais bien vendus, je vais parler que des bien vendus. Oui, mais dans les bien vendus, on peut distinguer plusieurs catégories. On peut très bien, pour faciliter aussi la recherche des visiteurs, mettre dans une catégorie tout ce qui est lié à des maisons, à des villas. Dans une autre catégorie, on peut très bien mettre tout ce qui est lié à des appartements. Après, on peut très bien en faire une autre pour les terrains. On peut très bien en faire une autre pour les locaux commerciaux. Voilà, on peut faire plusieurs catégories. Donc là, c'est ce qu'on va faire par exemple. Je vais aller chercher donc dans bien vendu catégorie. Voilà, j'ai déjà mes 3 catégories qui sont créées. Donc créées et publiées, c'est en vert. Donc maison, appartement, terrain. Si je ne veux pas la catégorie terrain, par exemple, parce que j'en fais pas du tout par exemple. Je clique dessus, et là, je vais chercher la petite flèche ici, et je le mets en draft. Ne pas faire unpublish, sinon ça disparaît totalement, et si demain vous en avez un, c'est trop tard. Vous faites save as draft. Et voilà, et là elle est passée en brouillon, donc ça veut dire qu'elle disparaît du site. Mais elle reste en back-office, on ne sait jamais, au cas où pour plus tard. Maintenant, si je veux en ajouter une nouvelle, donc là, je vais sur le bouton vert, nouveau bien vendu catégorie, voilà. Et là, je lui donne un nom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire locaux commerciaux. Allez. Locaux commerciaux. Et évidemment, là, il m'a généré le slug automatiquement. Donc, le slug, vous vous rappelez les règles d'or, pas d'accent, pas de majuscule, pas d'espace. Il me l'a généré automatiquement, ça me va très bien, je peux pas faire mieux, c'est très bien. Create, je crée, voilà, et maintenant il est en attente de publication, c'est-à-dire que si je veux que cette catégorie apparaisse, il faut que je clique sur Publish. Voilà. Voilà, c'est fait, c'est publié, donc ma catégorie va apparaître. Je peux aller vérifier ça tout de suite. Je vais dans ma page bien vendue. Donc voilà, je vois bien qu'il y a ma catégorie locaux commerciaux, maisons et appartements, et la catégorie liée au terrain a disparu. Je retourne sur ma page d'édition, donc j'étais là, je suis content, voilà, c'est publié, locaux commerciaux c'est publié, tout est bon pour moi, je n'ai rien d'autre à faire de plus. Concernant les autres catégories liées aux articles,
Je reclique dessus, là j'ai mes 4 catégories, tendance, conseil, acteur. Même démarche, je peux faire l'ajout d'une nouvelle catégorie, je peux faire par exemple actualité de la ville, même si c'est pas... je sais pas si c'est très pertinent, mais bon bref, on prend un exemple. Actualité de la ville. Puis là vous pouvez mettre le nom de la ville bien sûr. Le slug, là par exemple, pour optimiser, ça sert à rien de mettre là et 2. Voilà. Actualité et le nom de la ville suffit amplement. Je crée, et voilà. Et là, on attend de publication. Donc, pour publier, j'appuie ici et ça le met définitivement. Et à l'inverse, acteurs locaux, publish, j'ai envie de le mettre, de le faire disparaître, je fais draft et on est bon, je publie et voilà. Donc ça se passe comme ça pour gérer ces catégories, c'est assez facile et on peut ajouter facilement, en enlever facilement, tout est instinctif.